rattachés à la Pâque. Amen. Quand on m'a donné le cœur, il dit, ah, papa, fais confiance à ton fils. C'est ça, non? Alléluia. Mais ça m'a permis de travailler, ça m'a permis de faire des recherches. Et ça m'a permis de faire un petit fascicule. Malheureusement, j'ai fait ce pour moi seul. Alléluia. C'est pas grave, prochainement, on va avoir nous tous. Amen. Avant d'entrer dans le sujet, de comprendre ou d'écouter la parole de Dieu, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'une bénédiction. On doit connaître la définition du mot bénédiction. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'une bénédiction, certains vont dire, pour moi une bénédiction, c'est avoir beaucoup d'argent. Certains vont dire, pour moi une bénédiction, c'est avoir une maison. Certains vont dire, pour moi une bénédiction, c'est une femme. Certains vont dire, pour moi une bénédiction, c'est un enfant. Certains vont dire, pour moi une bénédiction, c'est avoir peut-être tout ce qui est dans le monde. Alléluia. Mais est-ce que c'est ça une bénédiction? Alléluia. Moi, je ne vais pas trop laisser à la chaîne, donc souffrez. Alléluia. Pour nous chrétiens, c'est quoi la bénédiction? Qui peut répondre? On va prêcher ensemble. Hein? Aïe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une bénédiction, c'est quoi? Ok, on va partir. Dans la Bible, le mot bénédiction désigne les faveurs, les grâces, les bienfaits accordés par Dieu. Ça, c'est dans la Bible, c'est ce que la Bible dit. Je reprends. Dans la Bible, le mot bénédiction désigne les faveurs, les grâces et les bienfaits accordés par Dieu. C'est ça la bénédiction selon la Bible. C'est les faveurs, c'est les grâces, c'est les bienfaits que Dieu nous accorde. Et Dieu accorde ça à qui? À l'humanité. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a tout disposé. Et à la fin, on dit Dieu a créé l'homme. Et Dieu a fait quoi? Dieu les a bénis. Maintenant, quand je fais un film le matin, quand Dieu a béni l'homme, Adam et Ève, il n'y avait pas de voiture dedans. Il n'y avait pas de maison là-bas. Mais on dit Dieu les a bénis. Alléluia. Un chrétien priait pour dire Seigneur, bénis-moi. Que la bénédiction, c'est quand j'aurai une voiture. Il dit, mais et les païens qui ont 2, 3, 4, 5 voitures, pour eux là, c'est quoi? C'est ça. Nous chrétiens, nous pensons que la bénédiction, c'est le matériel. Le matériel, c'est bien. Mais la bénédiction est au-delà du matériel. C'est la faveur de Dieu. Quelqu'un qui a la faveur de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Rien. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu, rien ne peut l'arrêter. L'ange vient vers Marie et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Waouh. Elle-même est nouvelle, c'est quelle salutation ça? Je prie qu'elle te salue ce soir pour te dire que la grâce descende sur ta vie. Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde ses faveurs. Dis-moi même s'il te plaît. Je prie que Dieu t'accorde ses faveurs. Ces bénédictions peuvent être spirituelles, excusez-moi, elles peuvent être matérielles ou physiques. Amen. Donc le mot bénédiction c'est faveur, grâce, et puis quoi encore? Bienfaits que Dieu accorde à l'homme, à l'humanité. Et ces bienfaits, ces grâces, ces faveurs peuvent être spirituels, peuvent être matériels ou physiques. Alléluia. Amen. Les faveurs divines
sont des bénédictions que Dieu nous donne souvent quand c'est associé à l'obéissance. Quand on est obéissant, ces faveurs-là nous suivent. Il y en a qui veulent la faveur de Dieu, mais ils ne sont pas obéissants. Nous parlons des bénédictions. Alléluia. Abraham a eu la faveur de Dieu quand il était obéissant. On dit, lève-toi, va-t'en de ta maison, de ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans un pays inconnu. Ah. Ancien, c'est ancien. Aujourd'hui, la GPS, autant d'Abraham, il n'y avait pas de GPS, il faut partir. Mais ce qui a fait que la faveur de Dieu a accompagné Abraham, c'est parce qu'il a été obéissant. Si nous voulons, au soir de ce séminaire, ou après ce Pâques, cette fête de Pâques, pardon, entrer dans la faveur de Dieu, apprenons à être obéissants. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu, un frère pardon, que j'ai connu dans la région du Grand Lao, qui était un couturier, mais pas un couturier moderne. Aujourd'hui, les couturiers ont des machines à courant, des moteurs électriques. Mais lui, c'était clac, clac, clac. Voilà, excusez-moi pour les termes. Mais c'était ce qu'on fait clac, clac. Et l'église avait un besoin d'instruments de 5 millions. Et on demande à des frères qui veulent recevoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que ces personnes-là s'élèvent. Et ces frères, c'était une église assemblée de Dieu, 5 frères se sont levés. Le premier était couturier, le deuxième était balayeur sous les palmiers à l'huile, et les autres étaient des personnes qui se débrouillaient comme ça. Mais ils ont obéi à la voix de Dieu. Et au bout d'un an, ces 5 frères ont pu réunir les 5 millions. Ça, c'est au bout d'un an. Et ils ont payé les instruments de l'église, des assemblées de Dieu, du village où on était. Et puis c'était au village en plus. Alléluia. Mais quand ces 5 frères ont obéi, la faveur de Dieu les a localisés. Alléluia. Le premier qui était couturier, aujourd'hui, est devenu un grand homme d'affaires. Tout ce qui est pylône, les pylônes où on fait les hautes tensions, passent dans les bourses. C'est lui qui a le contrat pour nettoyer en bas. C'est lui, c'est le frère. Il change une voiture comme habit. La dernière fois qu'il est vu, il m'a dit, l'autre voiture dit, oh, bon, tu sais, ça me fatigue un peu, j'ai chanté. C'est ça la grâce de Dieu. L'autre, il y a un qui est devenu professeur à l'INSAC. Parce que c'était son rêve. Les 3 autres sont devenus des hauts responsables à la CNRA. C'est pas film, mais c'est vrai. Alléluia. C'est ça la bénédiction. La faveur de Dieu les a accompagnés dans l'obéissance. Ils ont obéi. Quand ils ont vu 5 millions, ils ont dit c'est l'opportunité d'être bénis. Alléluia. Celui qui travaille, qui a le contrat des pylônes pour le nettoyage, la dernière fois quand il m'a vu, il dit, oh, pourquoi tu es parti à l'église de réveil? Il faut revenir aux assemblées de Dieu. J'ai dit, je suis désolé, je suis à l'église de réveil. Et la dernière fois, tout le monde m'a bien voulu, il dit, comment il a fait pour attraper ton mari? Il a dit, par contre, il faut lui dire que c'est déjà trop tard. Gloire à Dieu. On peut lire ça dans Deutéronome 28, le verset 1 à 6. Si tu veux la faveur de Dieu, il faut être obéissant. Alléluia. La prospérité et la protection font partie de la bénédiction. Dieu promet bénédiction à ceux qui marchent selon ses commandements. C'est ça aussi, Dieu promet bénédiction à ceux qui marchent selon ses commandements. Nous sommes en train de définir d'abord le mot bénédiction. Alléluia. La bénédiction aussi, c'est une grâce spirituelle. Dans le Nouveau Testament, par bénédiction, Dieu accorde la bénédiction à ceux qui marchent en Jésus-Christ.
Dans le Nouveau Testament, c'est ça. Dieu accorde la bénédiction à ceux qui marchent en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. Dieu leur accorde la bénédiction. On peut lire ça dans Éphésiens 1, le verset 3. Une bénédiction dans la Bible est un don de Dieu qui apporte la vie. Alléluia. Une bénédiction est un don de Dieu qui apporte la vie. Qui apporte la vie. Qui apporte la vie. Quand j'étais pas encore pasteur, je travaillais avec un blanc. Il était hyper riche. Il avait une parcelle de près de 1000 hectares de forêt. Il avait l'argent. Mais au soir de sa mort, je suis allé voir le monsieur. D'abord, il a fait 5 ans, il ne pouvait plus venir sur sa plantation. C'est mon seul qui gérait. Mais au soir de sa mort, j'ai pris mon épouse, on est allé là-bas. Et j'ai vu le monsieur dans le fauteuil roulant. Il ne peut même pas parler. Il ne me reconnaissait plus. Il m'a dit, mais c'est qui? C'est qui ça, celui-là? J'ai dit, non, c'est moi, Yahoo. C'est Yahoo, c'est qui? Ma femme, elle m'a appelé. J'ai dit, monsieur, c'est moi. Le régisseur de la plantation. Il dit, ah, c'est toi? Oh là là, je ne suis pas reconnu. Il avait l'argent. Il était député maire. Il était directeur de l'agriculture. Il a plus de près de 1000 hectares de palmiers, de cocoteraies. Mais le monsieur est mort comme un pauvre. Avant de mourir, ils ont amputé tous ses membres. J'ai dit à ma femme, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle est suivie d'aucun chagrin. Regardez un multimilliardaire. Regarde comment il s'en va. Les milliards ne peuvent pas le sauver. Frère, recherchons la bénédiction de Dieu. Dis-moi amen, s'il te plaît. Recherchons la bénédiction. C'est un don de Dieu. Recherchons ça. Cherche la bénédiction plus que l'onction. Parce qu'il y en a qui sont moins, mais ils sont pauvres. Mais quand tu as la bénédiction, tu es puissant, tu es fort. Et c'est ce que Dieu a donné à Abraham. Et c'est un thème puissant que papa a choisi. La bénédiction. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas dit il y a des onction. Il dit je te bénirai. Restez sur la bénédiction, bien-aimé. C'est important dans la vie du chrétien. Si nous sommes bénis, nous allons être forts. Si nous sommes bénis, la Côte d'Ivoire va venir tendre la main vers nous. Si nous sommes bénis, le gouvernement peut venir nous demander comment vous faites. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nous. La bénédiction est le don de Dieu, est un don qui vient de Dieu, qui apporte la vie, la paix et l'abondance à ceux qui obéissent. Dieu ne donne pas sa bénédiction au hasard. Excusez-moi pour le terme, mais il ne donne pas ça comme ça. Il donne sa bénédiction à ceux qui obéissent. C'est dommage que dans nos églises, dans nos assemblées, on veut être béni. Mais il n'y a pas un grain d'obéissance dans nos cœurs, dans nos vies. On vit là, je m'en fous. On fait comme on veut. On n'a pas un programme. Notre programme ne rentre pas dans le programme de Dieu. Mais quand c'est comme ça, Dieu ne va pas nous bénir. Pour que Dieu puisse bénir Abraham, même le peuple d'Israël, il lui a donné des principes à suivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, afin que nous entrions dans la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Voilà un peu la définition du mot bénédiction. Donc la bénédiction c'est quoi? On a un séminaire. Donc parlons. La bénédiction c'est quoi? C'est la faveur, la grâce et les bienfaits accordés à qui? À celui qui marche selon la voie de Dieu. Alléluia. Donc on a dit les bénédictions rattachées à
la Pâque. Donc ce que j'ai fait, j'ai défini le mot bénédiction, mais j'ai défini en même temps aussi le mot Pâque. C'est bon pour nous faire comprendre. Pour vous, la Pâque, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de barreaux aussi. Non, il ne faut pas lire, c'est la vérité. Encore une fois, les barreaux n'oublient pas pour faire pour eux. Parlez-moi les barreaux. Non, il y a la Pâque selon la Bible, il y a la Pâque selon les barreaux. Alléluia. J'avais une servante chez moi, elle était barreau, mais en Pâque, c'est qu'ils m'ont montré. Tiens, tu mets les bébés. Non, il est dit, il n'y a pas Pâque là, il y a quoi? Elle dit, tonton, je veux partir à Pâques. Il y a quoi? Elle n'a pas pu me répondre, elle est partie. Tiens. Alléluia. Pour toi, Pâques, c'est quoi? Celui qui a une définition, il répond. Dans l'Ancien Testament, la Pâque juive commémore la libération des Juifs, c'est-à-dire leur délivrance. Amen. C'est ça dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple, le cri de leur douleur est monté jusqu'à moi, va libérer le peuple. Et quand Moïse est allé, il y a eu 9 plaies. Avant la 10e plaie, le Seigneur dit, attends, j'ai mon dernier cathare. C'est là que la Pâque a été instituée. On peut lire ça dans Exode 12, dans le chapitre 12. Dieu a institué la Pâque. Donc la Pâque, c'est la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. Ça, on peut lire ça dans Exode 12. J'ai écrit ici que lors de la première Pâque, les Hébreux devaient immoler un agneau et appliquer son sang sur les portes pour que l'ange de la mort passe sans frapper les maisons. Donc quand on va dans la définition en hébreu, on dit pas que c'est Pessa, ça veut dire passer outre, passer au-dessus. Quand on mettait le sang sur les linteaux des portes, chez nous ici on est sur les cadres. Et quand l'ange venait, il passait au-dessus. Donc l'Ancien Testament, c'est ça la Pâque. Là-bas aussi, on immolait un agneau où on mangeait en famille. On communiait ensemble. Gloire à Dieu. On communiait ensemble. Mais dans le Nouveau Testament, pour nous, Jésus-Christ est notre Pâque. Jean le regarde dans 1 Jean 29, 1 Jean 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la crucifixion de Jésus a coïncidé avec la Pâque dans le Nouveau Testament. Amen. Donc Christ est notre Pâque. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre thème, c'est les faveurs, les grâces et les quoi? Les bienfaits rattachés à la mort de Jésus-Christ, notre Pâque. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as compris ça ce soir? Alléluia. Si on veut redéfinir terre à terre, c'est les faveurs, les grâces, les bienfaits accordé par Dieu dans Jésus-Christ, notre Pâque. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons commencer le premier, sinon que le premier point, pardon, sinon la première bénédiction. Et après on va prier. Amen. Enseignement, prière, c'est bon? C'est bon? Les bénédictions rattachées à la Pâque selon la Bible. J'ai noté ici, la Pâque chrétienne célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui vont apporter d'innombrables bénédictions spirituelles aux croyants. La Pâque célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui ont apporté d'innombrables bénédictions spirituelles aux croyants. À travers son sacrifice et sa victoire sur la mort, nous
nous recevons des grâces précieuses qui transforment notre vie. Amen. À travers le sacrifice et la victoire de Jésus sur la mort, nous recevons des grâces précieuses qui transforment notre vie. C'est le sacrifice et la victoire de Jésus-Christ sur la mort qui nous fait entrer dans des grâces précieuses et qui transforment notre vie. Alléluia. Alléluia. Je me suis efforcé de faire mes recherches et j'ai pu tirer quelques points, quelques bénédictions qui vont nous aider à comprendre ce que nous allons développer tout au long de ce séminaire. Le premier point, c'est le pardon des péchés et la rédemption. Ça, c'est la première bénédiction que j'ai. Il y en a plusieurs, mais voilà. Le pardon des péchés et la rédemption. Éphésiens 1, le verset 7. Le pardon des péchés et la rédemption. Je disais à quelqu'un que si tu es dans un village et que le chef du village ne t'a pas pardonné, tu ne peux pas vivre pleinement ta vie dans ce village-là. Alléluia. Amen. Donc, le pardon des péchés est une bénédiction rattachée à la Pâque. Rattachée à la Pâque. Nous retournons à la Genèse. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Il a mis l'homme et la femme. Et chaque soir, j'ai essayé de faire le film dans ma tête. Chaque soir, le Seigneur venait rendre visite à Adam et Ève. Chaque soir. Oh, c'était une bénédiction. Et un jour, Adam et Ève ont péché. Ils ont été privés de la grâce de Dieu. Romains 6, 23 dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de... Parlez avec moi. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc pour que nous puissions jouir de la bénédiction de la création, ou de la première bénédiction où Dieu a créé Adam et Ève et il les a placés dans les jardins éternels, pour que nous puissions jouir de cela, tant que nous ne sommes pas pardonnés, tant que nos péchés ne sont pas pardonnés, bien aimés, on ne peut pas entrer dans une bénédiction tout entière. Alléluia. Le pardon du péché est important. Nous avons péché. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas bénéficier des bienfaits de Dieu. On ne peut pas bénéficier des grâces et des faveurs de Dieu. Parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Donc Jésus-Christ devait être immolé pour briser cette barrière. C'est ça la bénédiction. Parce que la Bible dit à quoi sert-il un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Tu as tout. Et puis tu vas en enfer. Mais l'enfer est réel. Le mois je suis passé, il y a un moment qui m'a dit, elle est gâtée rancune. Mais malgré ça, elle priait, elle disait à Dieu, montre-moi le paradis et l'enfer. Et quand elle allait dormir, maintenant j'ai voulu l'enlever. Elle dit, quand elle s'est levée, elle a vu qu'elle était au ciel. Il a demandé comment elle était au ciel. Elle dit, mais où elle est arrivée? C'était beau. Beau à voir. Il y avait des ailes célestes. C'était beau. Et au portail, elle voulait rentrer. Et elle dit, elle a vu la face du Seigneur, on ne peut pas le regarder. Et le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas entrer ici.
Elle dit pourquoi? Et le Seigneur lui a dit, ton cœur a emmagasiné les choses. Donc ceux qui ont ça ne peuvent pas entrer ici. Elle a commencé à pleurer. Et la voix lui a dit, ceux qui ont ça, voilà où ils vont. Et l'ange l'a transportée. Elle est dans l'air. Et elle voyait un fleuve de feu qui passait. Elle dit, Marie était à des milliers de kilomètres. Mais la chaleur qui la touchait, elle a commencé à transpirer. Et puis elle criait, non, je vais pardonner maintenant. Elle dit, papa, je me suis réveillée, elle a sué, mon lit était mouillé. Elle dit, tu dis quoi? Elle dit, le lit était mouillé. À la fin, il lui a demandé, tu continues de garder rancune, moi? Non, bien aimé. C'est ça. Elle me dit, je garde plus rancune. Ce que j'ai vu. Frère, le ciel est rien. Donc, s'ils ne sont pas pardonnés, c'est pas bon. Alléluia. Le pardon des péchés et la rédemption sont des bénédictions attachées à l'œuvre de Jésus-Christ accomplie lors de sa mort et sa résurrection. À travers ces deux aspects, Dieu offre aux croyants la possibilité de vivre en communion avec lui, libérés de la condamnation du péché. À travers ces deux choses, Dieu nous offre la possibilité de vivre en communion avec lui, libérés du péché. Gloire à Dieu. C'est la première bénédiction. Si on n'a pas pardonné, frère, c'est pas bon. Et c'est une bénédiction, le pardon du péché. En petit temps, le pardon des péchés. Le péché sépare l'humanité de Dieu. Tout péché sépare l'humanité de Dieu. Parce que la Bible enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de pardonner les péchés par lequel il peut offrir le pardon complet et éternel aux pécheurs. Dieu nous pardonne éternellement. La Bible dit quoi? Qu'il ne se souvient plus de nos fautes, de nos péchés. Jésus, l'agneau parfait, a pris sur lui le péché de l'humanité. Le Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité. Il a pris sur lui le péché de l'humanité. Donc le pardon du péché nous offre une grâce, une liberté totale. C'est pour cela, s'il y a encore quelque chose dans ta vie, il faut demander pardon au Seigneur. Ne laisse pas le péché t'empêcher de vivre dans la bénédiction. Dans la bénédiction. Même si nous voulons donner quelque chose à notre enfant et que ses mains sont sales, même si la chose est précieuse, est-ce qu'on va donner ça à l'enfant? Même s'il est dans le besoin, est-ce qu'on va lui donner? Pourquoi? Parce que ses mains sont sales. Et c'est ça aussi la vie du chrétien. Nous voulons être bénis. Mais si nous sommes dans le péché, Dieu ne peut pas. Parce que s'il le fait, c'est comme lui-même. Il devient injuste. Le pardon du péché, c'est une grâce. Ça te permet de vivre dans la liberté. De vivre libre. D'être à l'aise, comme le disent les Ivoiriens. Christ a pris notre péché. Alléluia. Le sang de Jésus versé sur la croix a expié nos péchés. Le sang de Jésus versé à la croix a expié nos péchés. Donc le pardon des péchés est possible que si nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ. C'est possible. Dieu nous pardonne quand nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ.
Que le Seigneur nous aide. Et que sa grâce soit sur nous afin de comprendre ces choses. Dans Isaïe, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés. Il faut que nous comprenions le pardon du péché. Dieu est prêt à nous pardonner si nous nous repentons. Et si nous nous repentons sincèrement. Parce qu'il y a des semblants de repentance. Il y a des semblants de repentance. Nous avons essayé un jour de réconcilier un couple. Et le monsieur était tellement fâché. À la fin, l'ancien qui regarde le problème a dit au frère, salut ta femme. Il dit, j'ai pardonné. On dit non. Pour preuve que tu as pardonné, il faut saluer ta femme. Il n'a pas salué. Et l'ancien lui a dit, tu n'as pas pardonné. Parce que si tu avais pardonné, tu allais saluer ta femme simplement. On lui a dit, salut ta femme. Il dit non. Je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Répondons-nous sincèrement. Je veux lancer l'appel à quelqu'un. Si tu veux entrer dans la bénédiction de Dieu, il faut quitter peut-être un péché que tu chéris, un péché mignon dans ta vie. Il faut quitter ce péché-là et Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, elle est spirituelle, comme on l'a dit. Elle est matérielle et elle est physique. Amen. Amen. Le miam n'est pas le char. Alléluia. Quand le char fait miam, ça ne veut pas dire que c'est le char. Alléluia. Ça veut dire si tu as l'argent, ça ne veut pas dire que tu es béni. Si tu as une voiture, ça ne veut pas dire que tu es béni. La vraie bénédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vraie bénédiction, c'est Dieu qui marche avec toi. C'est Dieu qui t'oriente. C'est Dieu qui gère tes affaires. Amen. 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 La jeunesse, quittons ces choses. Vivons pour Dieu. Vivons pour le Seigneur. Chez nous à Gabou, il y a une mode qui est arrivée. Les jeunes sont devenus des brouteurs. Des brouteurs. Un jour, je demandais à un, où est ton terrain de broutage? Où sont les herbes que tu manges? Il dit, ah mon Dieu. Il dit, oui. On dit, tu es brouteur, donc tu manges les herbes. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, l'année passée, un brouteur est allé acheter une voiture de 24 millions. Quand il a acheté la voiture, ils sont venus déposer la voiture. 2 jours après, il est mort. Il n'a pas pu rouler la voiture. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il a eu, c'était un marabout qui lui a donné. Et le marabout lui a dit, je veux ton fils. Il a refusé de donner le fils. Le marabout dit, c'est que c'est toi, je vais prendre. Il est mort. Le jour du métro à Dabo, il allait lui montrer sa belle. Gloire à Dieu. Le pardon du péché. Dieu pardonne les péchés. Amen. Nous avons vu le pardon du péché. Nous voyons aussi la rédemption. Waouh. La rédemption, c'est quoi? Souvent, on entend ce mot biblique. C'est quoi? La rédemption fait référence à l'action de Christ